أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي دائما في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Aujourd'hui, mes écoliers et mes écolières, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Aujourd'hui, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe. Il est destiné aux écoliers et aux écolières de la 5e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. L'accord du participe passé avec le verbe avoir, avec l'auxiliaire avoir. Est-ce qu'il s'accorde? Oui ou non? Et quand est-ce qu'il peut s'accorder? Bon, soyez attentifs et suivez. Orthographe 5e année enseignement primaire, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Nous avons vu l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Premièrement, j'observe et je découvre. Au cirque, j'ai vu les acrobates. Un trapéziste a offert une fleur à ma soeur. Bon, voilà la première phrase et voilà la deuxième. À la fin du spectacle, les artistes ont salué les spectateurs. Bon, voilà trois phrases. Trois phrases où on va étudier la difficulté de notre jeu. Dans cette phrase-là, on va essayer d'identifier, d'expliquer l'objectif de notre leçon. L'objectif de notre leçon. Bien. Alors, premièrement, je relève les auxiliaires utilisés dans cette phrase. Nous avons trois phrases. Et dans chaque phrase, il y a un verbe. C'est le noyau de la phrase. C'est le noyau de la phrase parce que le verbe exprime l'action faite par le sujet. Donc, on va essayer d'extraire, ça veut dire relever les auxiliaires. Les auxiliaires dans cette phrase. Alors, dans la première phrase, nous avons l'auxiliaire est. Dans la deuxième phrase, nous avons a. Et dans la troisième phrase, nous avons on. Voilà l'auxiliaire avoir. Bien. Alors, est, c'est la première personne du singulier, j'ai. A, c'est la troisième personne du singulier, a, il a. Et en, c'est la troisième personne du pluriel en. Au pluriel. Bien. Maintenant, je vais remplacer le sujet je, la première personne du singulier je, par le pronom personnel il, la troisième personne du pluriel. Et on va remarquer, est-ce que l'auxiliaire va changer et en plus le participe passé. Alors, dans la première phrase, nous avons au cirque, j'ai vu les acrobates. Au cirque, j'ai, voilà le verbe avoir et. Alors, je remplace J apostrophe par il. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Au cirque, il. Alors, le verbe avoir et à la première personne du singulier devient en. Ils ont vu. Alors, le verbe avoir s'accorde, change selon la personne. Ici, nous avons la première personne j'ai, c'est la première personne du singulier, mais à la troisième personne il, le verbe change en, il devient en. Mais le participe passé, il est invariable. Il n'a pas changé. En vue. Je remplace un trapéziste par des trapézistes. Nous avons dans la deuxième phrase un trapéziste. Voilà, un trapéziste. Un seul. Un trapéziste. Je peux le remplacer par il. Je peux remplacer un trapéziste par il. Il a offert une fleur à ma soeur. Alors, je remplace maintenant un trapéziste par plusieurs trapézistes. Voilà. Bon, je remplace un trapéziste par les trapézistes. Ça veut dire que je remplace une seule personne par plusieurs personnes. Alors, un trapéziste a
Voilà le verbe avoir, donc c'est là. Il a offert une fleur à ma soeur. Alors, quand on remplace un trapéziste par les trapézistes, donc le verbe va changer. Hein, il va devenir au pluriel. Hein. Les trapézistes, c'est le sujet au pluriel, donc le verbe doit changer avec la personne qui. Et c'est ça ce qu'on va expliquer. Bon, je termine l'explication. Nous avons les trapézistes. Alors, les trapézistes, ça veut dire i au pluriel. Hein? Plusieurs trapézistes. Donc, on remplace le quantique, il est égal à i. Donc, le sujet il est au pluriel, le verbe doit être au pluriel. Ils ont offert une fleur à ma soeur. Donc, le verbe change selon la personne, mais le participe passé, il reste à sa place. Il change pas. Deuxièmement, je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. J'accorde. Hein? Je vais accorder le participe passé avec le sujet. Les enfants. Les enfants, c'est le sujet au pluriel. Je peux le remplacer par ils ont. Donc voilà le verbe avoir. Quel est le participe passé de croire? C'est cru. Elles ont cru l'histoire et rient. Le participe passé de rire, c'est ri. Donc nous avons deux verbes qui ont le même sujet. Les enfants ont cru, les enfants ont ri. Alors pour éviter la répétition, on a dit les enfants ont cru l'histoire et on a remplacé la conjonction de coordination et ri sans âme. Et ri, ils ont ri sans âme. Les filles, c'est un nom. Pluriel, féminin, pluriel, je peux le remplacer par elles. Donc c'est le féminin pluriel. Nous avons resté, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc les filles sont, la troisième personne du pluriel, les filles sont restées. Voilà le participe passé, le accent. Et voilà la marque du féminin et voilà la marque du pluriel. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Le sujet, il est au féminin, il est au pluriel. Donc le participe passé doit prendre à la fin la marque du féminin et la marque du pluriel. Elle s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Les garçons, nous avons ici les garçons, c'est un nom masculin pluriel. Je peux le remplacer par ils sont. C'est le verbe être, c'est l'auxiliaire être. Monter, alors le verbe monter se conjugue avec l'auxiliaire être. Les garçons sont montés, donc le participe passé c'est eux accent. Mais on ajoute la terminaison du pluriel S. Sont montés au grenier. Voilà l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. Je termine l'explication. Bien, alors maintenant, Mina est tombée. Voilà le verbe tomber. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Il s'accorde avec le sujet féminin, singulier. Féminin, singulier. Féminin et singulier. Donc, Mina est tombée. Voilà la marque du participe passé de l'accent. Et voilà la marque du féminin. La terminaison de l'accent du verbe du premier groupe et la marque du féminin. Dans la cour. Alors, Mina est tombée dans la cour. Je retiens. Ça veut dire un bilan. Ce que je vais retenir dans ma mémoire. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. On ne peut pas dire jamais, on va dire ne s'accorde pas, parce qu'il y a des cas où il s'accorde. Si le complément est placé avant, il s'accorde. Ne s'accorde pas, sauf. Il y a le complément placé avant le verbe. Si le complément est placé avant le verbe, alors à ce moment-là, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre. J'ai mangé une pomme. Voilà le complément COD. Alors, le complément COD, il est au féminin singulier. Maintenant, je vais remplacer la pomme par un pronom la. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je la, ça veut dire la pomme, je la ai mangée. Alors, là, elle se termine par une voyelle A et l'auxiliaire avoir commence par une voyelle A. Alors, quand deux voyelles se rencontrent, on est face à première, je mets L', je l'ai mangé. Alors, L' remplace la pomme
comme qui est un nom féminin, donc voilà la marque du féminin. À ce moment-là, le participe passé, il s'accorde avec le sujet. Pourquoi? Parce que il s'accorde avec le complément. Le complément est placé avant. Hein? Si le complément est placé avant, il s'accorde. J'ai mangé quoi? La pomme et l'apostrophe. C'est moi qui ai mangé quoi? La pomme et l'apostrophe remplace la pomme et est au féminin, donc je mets la terminaison E. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre, s'accorde avec le sujet. En genre, ça veut dire féminin, masculin. En nombre, ça veut dire singulier, pluriel. Attention, quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, attention, elle s'accorde. Donc je dois regarder l'auxiliaire, le sujet. S'il est au féminin, je mets la marque du féminin. S'il est au pluriel, je mets la marque du pluriel. S'il est au singulier, je mets la marque du singulier. Je laisse le participe passé au singulier ou bien au masculin. Elle s'accorde avec le féminin, avec le pluriel. Bon, un exemple. Rachida, c'est un nom féminin. Sujet. A, manger. Donc ici, nous avons le verbe avoir. Le nom est au féminin, mais le participe passé ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec le verbe avoir. Nous avons Rachida est tombé, le même sujet. Nous avons l'auxiliaire avoir être. Alors ici, le participe passé s'accorde avec le sujet et on met la marque du féminin c'est. Voilà la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle soit bien comprise, bien assimilée. Il s'agit de faire la différence entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas, sauf si le complément est placé avant, et le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours en genre et en nombre. En genre féminin, masculin, en nombre singulier pluriel. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.